Si je devais garder qu'un seul mot, ce serait probablement le mot liberté. Mustapha s'est battu toute sa vie pour la liberté, pour la sienne, et aussi pour celle de certains pays comme la France, comme l'Algérie, le Maroc. Il s'est engagé dans la résistance pour débarrasser la France de l'occupant allemand, et il s'est engagé pour le FLN pour débarrasser le Maghreb et l'Algérie de l'occupant français. Ce livre, c'est une histoire, une vraie histoire de liberté, une histoire d'amour et une histoire de trahison aussi. Tout d'abord, ce n'est pas une biographie. Écrire un roman, c'est raconter une histoire. Je me suis basé sur de nombreux faits réels. D'abord, la date de naissance et l'enfance du héros, de mon personnage principal, et tout ce qui lui est arrivé au cours des années 30, 40, 50, 60. Là, je me suis basé sur énormément de documents d'archives, dans les archives de l'armée, les archives de la police, les archives des journaux. Je me suis nourri de ça pour pouvoir raconter une histoire. Et ça, c'est le plus important. Ce n'est pas une biographie, mais c'est bien un roman et de la fiction. Mustapha s'en va en guerre, c'est tout d'abord un roman historique. Mais c'est bien plus que ça. C'est aussi un roman d'espionnage. J'y parle des services secrets français pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la guerre d'Algérie. C'est aussi un roman policier. La police parisienne a un rôle très important dans l'histoire. Et puis c'est aussi un roman d'amour. C'est l'histoire d'une rencontre entre une jeune Normande et un Marocain tombé du ciel. Une rencontre qui n'aurait jamais dû arriver. Oh là là, là, un gros spoiler, attention. Le roman commence en 1961 en racontant l'histoire de Gustave. Le chapitre 2 parle de 1929 et l'histoire de Mustapha. Et le chapitre 3, 1944, parle de Marcel. Tous les chapitres sont dans un ordre complètement bouleversé. J'ai voulu brouiller les pistes pour raconter l'histoire d'un seul homme. Je ne vais pas vous faire une réponse à la Journal de Tintin de 7 à 77 ans, mais finalement j'ai écrit Mustapha s'en va en guerre pour tout le monde. Pour les jeunes d'aujourd'hui, mais pour les jeunes de mon âge qui ne se souviennent pas vraiment des leçons d'histoire dans les années 80 à l'école, et puis aussi pour les plus anciens qui ont connu les indépendances du Maroc et de l'Algérie, et puis aussi la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des histoires pour tout le monde dans Mustapha s'en va en guerre. L'histoire avec un grand H, moi je suis convaincu qu'on peut s'y intéresser avec des histoires avec des petits H. L'histoire de Mustapha s'en va en guerre, moi, me sert à traverser 30 ans d'histoire de la France et du Maghreb. Cette année, par exemple, je vais organiser des ateliers d'écriture avec des lycéens à Paris et en Seine-Saint-Denis. On va travailler sur des documents d'archives. Je vais leur raconter des histoires et eux auront certainement des histoires de famille à me raconter. Le roman Mustapha s'en va en guerre, c'est une histoire de métissage. À travers la rencontre d'un Marocain et d'une Normande dans les années 40, je raconte une histoire un petit peu compliquée entre la France et le Maghreb. Cette histoire compliquée, on la connaît encore aujourd'hui, on ne l'assume pas beaucoup en France et je pense qu'il est temps d'en parler un peu plus. Pas vraiment une suite, mais un spin-off, une histoire dérivée de la première. Là, je suis en train de travailler sur des recherches historiques pour la deuxième histoire qui utilisera des personnages secondaires de Mustapha s'en va en guerre et qui deviendront des personnages principaux du prochain roman. Pour ça, il faudra attendre 2 ou 3 ans avant de le lire. Avec la maison d'édition Rive-Neuve, chez qui je sors Mustapha s'en va en guerre, nous préparons des rencontres, des signatures dans des librairies ou dans des salons du livre, principalement dans des lieux qui sont évoqués dans le roman. Paris évidemment, Saint-Nazaire, la Normandie et aussi Figuig au Maroc, en bordure du Sahara, là où toute l'aventure a commencé.